Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review et bienvenue dans ce quatrième récap de la semaine. Vous avez vu, on n'a pas pu le faire la semaine dernière à cause on a jugé bon de ne pas le faire, tout simplement parce que on a eu cette vidéo avec Stéphane Reyna, on a bien analysé la semaine d'avant, donc on s'est dit que ça ne servait à rien. Donc on revient avec ce nouveau récap de la semaine générique. On va commencer par parler de la Super League. Vous commencez peut-être à avoir l'habitude si vous nous suivez régulièrement. On a eu un match au sommet, un vrai choc. Young Boys Servette dimanche à 16h. C'était un superbe match. Victoire 1-0 des Grenats qui reviennent très bien, qui reviennent à 4 petits points des Bernois au classement et qui relancent complètement la course au titre. Ça pour le suspense, rien de mieux. Effectivement, ce sera beaucoup plus serré que les saisons passées. Ça faisait 2 ans qu'IB n'avait plus perdu. C'était face à Zurich il y a 2 ans. Ils n'avaient plus perdu évidemment au Wankdorf en championnat du coup chez eux à domicile. C'était face à Zurich l'année où Zurich avait été champion tout simplement. Mais quand même, Servette a toujours été un peu la bête noire d'IB en championnat. Quand IB était champion, les seules fois où ils perdaient, c'était contre Servette des fois. Même souvent, et là, Servette les bat au Wankdorf, c'est quand même assez fou. Ils avaient déjà fait tomber la malédiction de Lugano, ils font tomber la malédiction d'IB, c'est quand même génial ce que fait Servette cette saison, que ça soit en Conférence League, en Super League, en championnat, et cette victoire, elle est quand même méritée, franchement, beaucoup plus d'actions franches, je trouve, de Servette, enfin, les actions de Servette étaient beaucoup plus franches que celles d'IB, voilà. Ça traduit peut-être d'un mal-être du côté de Young Boys. On sait qu'il y a eu des cas assez compliqués à gérer. On pense au transfert de Aurel Amenda, Jean-Pierre Nsamé, au cas des gardiens également, Anthony Ratchopi, Von Balmos, ça a été un peu flou. Et notamment aussi le fait que Raphaël Vicky va quitter la saison. Alors, Va quitter le club. Ah oui, j'ai dit va quitter la saison. Oui, alors va quitter le club exactement. On ne sait pas trop si c'est Young Boys qui veut pas trop le garder ou lui qui a décidé de partir. Enfin bref. C'est une situation pour l'instant assez particulière et on voit un Young Boys moins en maîtrise que les années précédentes. On nous avait habitué à un Young Boys en maître qui se baladait presque dans ce championnat qu'il dominait complètement. Cette année, c'est plus compliqué. Cette année, Young Boys doit faire face à, comme je l'ai dit, un ou deux petits problèmes, une ou deux petites coquilles extra-sportives d'une certaine manière. Et ça se traduit peut-être sur le terrain, évidemment, on n'a pas toutes les infos sur l'ambiance du groupe, l'ambiance dans le club globalement, donc on ne va pas épiloguer là-dessus. Et puis du côté de Servette, c'est magnifique, des performances sur 3 tableaux, on l'a dit. Attention tout de même à la fatigue, je pense, parce que au fil des matchs, et peut-être notamment pour ces 5 derniers matchs qui seront cruciaux, les 5 matchs à 6 points contre les meilleures équipes du championnat, ça pourrait leur porter à préjudice, étant donné qu'ils ont encore beaucoup de matchs et que la fatigue va s'accumuler. Surtout si on passe déjà au dernier carré de Coupe de Suisse face à Delémont, c'est ce soir au moment où on enregistre. Et moi je voulais aussi parler d'IB qui devra aller se déplacer à Sion, pas dans la meilleure des formes, meilleure des confiances, enfin ils sont pas on va dire en totale confiance. IB même s'ils sont ultra favoris on sait. Et Sion, comparé, là, c'est un peu 2 salles, 2 ambiances, on va dire. Sion est euphorique, IB fait un peu l'amour, on va dire. Ouais, donc il y a clairement des gens qui vont voir ce récap après le match, donc vous aurez déjà le résultat. Mais ouais, c'est sûr que Young Boys devrait se méfier du FC Sion, mais étant donné que la plupart des gens auront déjà vu le match, on va pas commencer à se lancer dans des grosses analyses. Ce qu'on avait déjà fait avec Stéphane Reyna, donc si vous voulez... On sait tous que Sion va gagner la Coupe de Suisse, de toute façon. Si vous voulez entendre parler d'un peu de la Coupe de Suisse, des avant-matchs, vous pouvez aller voir la vidéo qu'on a fait avec Stéphane Reyna, donc le Swiss Football Talk. Je te propose qu'on passe sur le deuxième match, un autre roman, le Lausanne Sport qui a affronté Winterthur à la Tuilière. Match nul 1 partout, but de Boubacar Fofana, l'ex-indésirable du Servette FC, et de Brighton Labo qui retrouve le chemin défilé. C'est son 4e but de la saison, sauf erreur de ma part. C'est ça. Alors Winterthur qui est quand même dans une belle forme. Moi je crois que c'est la 2e attaque de Super League après IB ces derniers temps. Donc il bute face à Lausanne. Même si je trouve que Lausanne a quand même manqué de réalisme encore ce match, ils auraient pu passer l'épaule. Mais c'est un point, au moins c'est pas une défaite pour les Lausannois. Et ils commencent vraiment à se détacher du Stade Lausanne-Ouchy, on va le voir. Oui, alors se détacher du Stade Lausanne-Ouchy, je pense que ça de toute façon c'était déjà assez loin. C'est dommage, moi je pense qu'ils auraient pu
prétendre et vouloir aller chercher les 3 points contre Winterthur. Bon, c'est pas dramatique honnêtement, un match nul là, mais après faudra quand même faire attention parce que ça reste une équipe qui est abordable, Winterthur. Et ensuite, il y aura peut-être des plus gros clubs à venir dans les prochaines semaines. En attendant, il y a quand même une très bonne nouvelle à relever, je pense, du côté du Lausanne Sport. C'est Alvin Sanchez. C'est le retour à la compétition d'Alvin Sanchez. Et moi, j'imagine déjà des petites combinaisons entre Alvin Sanchez, Pafundi ou encore un certain Berned ou Rourdani. Ou même Rourdani. Voilà, c'est lui que je cherchais. J'avais plus son nom en tête, donc merci. Et ouais, donc je pense qu'il y aura vraiment de la qualité à faire valoir du côté de Lausanne. Et ça va être intéressant à suivre dans les prochaines semaines. Un autre match, Lugano a battu 2-0 Zurich au Cornaredo. But de Zanchelar qui prend donc, il me semble, le siège de meilleur buteur du championnat. Et également un but de Vladi sur penalty, l'ex-joueur d'Aro. C'est mérité pour Lugano. Zurich vraiment méfiant, je pense et même encore, là je parle de la Coupe de Suisse, mais il y a la Coupe de Suisse ce soir. Ils vont se déplacer à Winterthur d'ailleurs, aussi en faisant un peu la moue, comme je l'ai déjà dit. Ils sont pas tellement en forme, Zurich, et c'est un peu bizarre parce qu'ils sont il y aura peut-être des répercussions au classement. Je me souviens pas exactement du classement de la Super League au millimètre près, mais ils étaient 3e avant le match. C'est paradoxal parce qu'ils sont pas dans la plus grande des formes, un peu comme Saint-Gall qui est 4e et qui est dans une forme pas une grande forme aussi pour Saint-Gall. Donc c'est un peu peut-être par défaut qu'ils sont là ou pas, mais en tout cas en ce moment ça l'est. C'est vraiment pas terrible Zurich ces temps-ci. Et on va dire que ça se montre en tout cas face à Lugano. Victoire vraiment logique de Lugano. 3 points qui vont faire beaucoup de bien aux Tessinois. Là, j'ai eu de la peine sur cette phrase toute simple d'apparence, mais oui, 3 points très importants. On va le voir juste au classement après. Grasshopper a lui perdu contre Lucerne, défaite 1-0, but d'Ardon Yachari, toujours au club malgré les différentes sagas de transferts qu'on a pu vivre autour du milieu défensif. Victoire de Lucerne. Voilà. La logique a été respectée. Celui-là, j'ai pu le voir en direct sur la RTS. Franchement, Grasshopper, ça fait aussi très peur. Comme les clubs de Zurich vont pas bien en ce moment, je trouve. Grasshopper, c'était même bien résumé par celle qui commentait le match, qui s'appelle Elodie Creusa. Elle disait, en fait c'est factuel, Bruno Bernard n'arrive pas à aligner le même effectif chaque match, il change souvent, et comme on le sait, ils ont une fâcheuse tendance à tout changer au mercato d'été, Grasshopper. On n'arrive pas tellement à s'y retrouver. Moi je suis quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup l'effectif de Grasshopper, et s'il change chaque été, c'est encore plus difficile. Et donc franchement Grasshopper, le niveau de jeu là, ça faisait quand même un petit peu peur. Franchement, victoire encore méritée de Lucerne. De Lucerne, encore aussi une victoire qui va leur faire du bien parce que c'est un peu toutes les équipes, Lugano, Lucerne, Zurich, qui sont assez bien classées mais qui sont pas forcément dans des très très grandes dynamiques. Non, Lucerne, oui. Ouais, Lucerne, Lugano, Zurich. Oui, oui. J'ai peut-être fait une erreur. Non, c'est moi qui fais. Ok, ça joue parfait. Donc on va décaler sur les 2 derniers matchs. Défaite vraiment à l'arraché du Stade Lausanne-Ouchy contre Saint-Gall. Penalty de Christian Witzig à la 95e et donc 3 points pour les Brodeurs qui ont eu de la peine quand même contre le dernier. Puis même, ils avaient marqué 1 point sur les 5 derniers matchs, les Brodeurs qui jouaient contre le dernier qui est aussi dans qui vraiment, ça va pas, Stade Lausanne-Ouchy, alors que je trouve qu'ils ont de belles intentions, c'est vraiment dommage, c'est frustrant. Même pour eux, ils marquent à la 90e plus 5, alors que le Slow a vraiment eu de belles actions, surtout en début de match. C'est quand même dommage pour le Stade de Zanouchi, ça leur aurait même fait du bien, 0-0 face à Saint-Gall. Ouais, c'est frustrant, et puis malheureusement on commence à voir que le Stade de Zanouchi va être en Champions League la saison prochaine, ça commence à se voir de plus en plus. Je vais pas les enterrer tout de suite, même si je l'ai un peu déjà fait dans la vidéo avec Stéphane Reynard. Mais le Saint-Gall qui s'en sort bien, mais bon, ça leur fait aussi du bien car ils étaient vraiment pas du tout en bonne forme, Saint-Gall. Et puis je pense que la manière, c'était pas tellement ce qu'ils voulaient, en tout cas, ce qui comptait. Voilà, pardon, j'ai pas réussi à trouver les mots. Pas de souci avec ça. C'est clair, victoire 1-0 de Saint-Gall qui va leur faire beaucoup de bien, comme tu as dit. Ils sont sur une dynamique tellement négative ces derniers temps, donc clair, bonne opération pour Saint-Gall, même si c'est à l'arraché, je pense que tu l'as très bien dit. La manière ne comptait que peu, et ils vont retenir les 3 points.
Et finalement, Yverdon, dernier match aussi, a perdu 2-0 au stade municipal contre le FC Bâle. On sait qu'ils avaient gagné pour leur premier match en Super League dans leur stade, parce qu'avant ils avaient dû aller squatter à la Maladière. À la Maladière, exactement. Mais but de Gabriel Sigua et de Tierno Barry, donc les jeunes qui prennent le pouvoir du côté du FC Bâle. Et il y a quand même deux gros choses qui allaient pas. Déjà, je trouve que sur le premier but, la défense elle est aussi à la peine, hein, sur le côté droit notamment pour Yverdon. On voit il est quasiment seul dans la surface. Hein. Sigua, c'est comme sur le but, il a le temps de contrôler, de faire même un mauvais contrôle et il marque tout en tranquillité. C'était fou. Même s'il y avait du monde autour de lui, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. C'était un peu bizarre. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même deux événements là majeurs. Là, l'expulsion de Fabro, qui quand même a bien découpé Tierno Barry, si je ne me trompe pas. Donc, carton rouge logique. Et ce qui est encore plus fâcheux, leur meilleur joueur, je pense incontestablement, Varol Tazar, le plus décisif du club cette saison, qui se blesse, mais qui se blesse vraiment lourdement. Là, Pas très sympa à voir, hein, la blessure de Tazar au genou. Donc, ouais. Le FC Bâle qui prend 3 points, très important au classement. On va y passer juste maintenant d'ailleurs. Le classement s'affiche comme d'habitude sur votre écran, vous le voyez. Bâle qui passe devant Yverdon. Vu qu'on en parle, je profite pour faire le lien. Et puis en haut de classement, on l'a dit, 4 points entre Young Boys et Servette. Saint-Gall qui repasse 3ème. Qui reprend ses 3 points très importants. Zurich qui reste à la 4ème. Non, c'était ah oui, tu as raison. C'était l'inverse, mais c'est bien ce que je pensais. C'est juste. Donc ouais, Zurich qui redescend un tout petit peu. Derrière, c'est très serré. Lugano, Lucerne, un peu plus loin, Winterthur et Bâle qui arrivent peut-être pour se replacer dans la course au top 6. Ouais, ça va être très intéressant, même encore Yverdon, donc il y a vraiment du suspense. Et Lausanne qui a toujours, grâce au peur, en ligne de mire, plus que 2 points entre les deux écuries. Évidemment. On n'a pas parlé du stade Lausanne-Ouchy, mais 11 points, ça va être dur. Ouais, ça va être très très dur. On va passer à la page suivante. Encore une fois, une sorte de pas générique, de petite transition, on va dire. Voilà, vous avez pu admirer cette magnifique transition en question. On va parler de Challenge League désormais, où Sion a eu le week-end parfait, on va dire, parce que il n'y a pas qu'une victoire 4-0, même 2, et les deux arrangeaient parfaitement le FC Sion. Victoire donc 4-0 d'Essédunois contre Chafouz et défaite 4-0 de Thun contre Xamax. Xamax là qui fait vraiment un match parfait. Thun en interne comme en externe, ça commence à un peu mal se passer. Hein. C'est 800 000 de trous dans le budget, ça c'est à l'interne, et cette défaite 4-0, même l'écart commençait déjà à se creuser entre Sion et Thun. Là ça se creuse, en tout cas ça commence vraiment à bien se creuser, et Sion qui revient, qui a toujours été dans cette forme là, je pense, en Challenge League. Là c'est, je crois, 5 victoires sur les 5 derniers matchs, 6 même 6, voilà. Ils arrivent en forme, hein, pour le match face à IB là. On sera chaud au stade, nous aussi, on espère voir du monde. Hein. Si vous êtes Sédunois, venez au stade, ça peut être sympa. Parce que franchement. La pub. Ah oui, je fais la pub parce que on est Sédunois, et là on a, même s'il y a eu, on va dire, la plus grosse influence de Challenge League évidemment, c'est pas plus de, je crois, 6000 personnes au début, voilà. On espère voir un bon 10-12 000 hein, face à IB, on espère, c'est quand même le match de l'année, et il y a un coup à jouer avec la forme d'IB, on l'a vu, voilà. Non, mais globalement, pour revenir à l'affluence, même si on s'extrait du point de vue d'être de Sion, du Valais, c'est cool, je pense qu'il peut y avoir des belles affluences comme ça pour des matchs en Suisse romande, donc effectivement, oui. Ouais, globalement, je pense que ce serait une bonne chose d'avoir de l'ambiance vraiment, et avec en plus des clubs qui arrivent à monter, qui sont en forme. Servette, si Sion peut revenir en Super League, Yverdon qui a un projet qui semble intéressant. Si on peut ramener globalement du monde au stade, je pense que ça peut être très cool d'avoir un peu plus un engouement en Suisse romande. Hein, c'est sûr que l'engouement en Suisse allemande, il suffit de voir un petit derby de la Limmat Getse Zurich pour voir que c'est le feu. Donc si on peut... Bon, après, hein, j'ai vu quand même le match Getse Lucerne. Le stade fait quand même un tout petit peu vide. Voilà. Ça sonne creux, je pense, on est d'accord. Les petits grounds des fois qui est quand même peut-être trop grand pour ce que c'est. Et c'est la même chose, on l'a vu à la Tuyère, il n'y a pas beaucoup de monde. À la Pontaise, c'est encore pire. Donc il faut vraiment qu'il y ait des gens qui viennent au match
Globalement, au match. Ouais, au match de Suisse romande. de Suisse romande, c'était. Alors, je me souviens. Alors, j'ai revu. Je vais un peu vous raconter une anecdote. J'ai revu il n'y a pas si longtemps le hors cadre, l'émission qui avait été diffusée pour le match de la finale de la Super Coupe, Super Cup, la finale de la Super Cup de la LDC du coup, hein. Pas de la LDC, de la UEFA Super Cup, pardon. Du coup, entre Séville et Manchester City, et un des comment dire, un des présentateurs, voilà, Steven Lang, qui avait poussé les gens à venir voir les matchs, je sais plus pourquoi, il disait oui, faut que vous veniez voir les matchs, et je crois qu'il parlait de Servette, et il disait faut que vous veniez voir les matchs à la Praille, ils méritent et tout ça, et puis je pense que c'était aussi un message pour tous les Romands de venir voir les matchs, parce que ça fait du bon boulot dans pas mal d'équipes romandes en ce moment, malgré les mauvais résultats. On peut quand même penser à Stade Zanouchi, qui franchement sont quand même dans une ascension assez fulgurante. Ouais, c'est sûr, bon, on va clore l'aparté du monde dans les stades. C'est sûr que en tant que fan de foot suisse, on aime voir des belles ambiances. Donc, C'est ça. globalement, allez supporter votre club. Je pense que C'est allez cool. voir les matchs au stade, c'est toujours cool. Voilà, c'était, Ouais. c'était l'instant pub pour Ouais. les stades de Super League. Voilà. Bon de 500% à la suite de la vidéo, non, je suis pas sûr, mais, mais enfin bref, on va quand même revenir sur la Challenge League. Donc Ville et Haro qui ont fait match nul, et Baden qui a été battu 3-2 par le Stade Lyonnais, pardon, le Stade Lyonnais qui reprend 3 points, c'était important après une phase très compliquée. Puis Et le puis- match Bellinzone-Vaduz va jouer donc aujourd'hui, le jour où on enregistre, donc mercredi à 18h30. Voilà, donc on va pas pouvoir vous anticiper le résultat, on va quand même vous mettre le classement du moment où la vidéo sort. Donc Sion est toujours premier, 7 points d'avance, on le sait, et derrière ça reste toujours autant serré. On va vous laisser observer, hein, mais seulement 11 points entre la 10e et la 3e place, c'est très serré. On va pas tout détailler parce que c'est un sacré mélange de... Xamax qui revient très bien, hein, À chaque franchement. fois, hein, il y a un coup de sac au milieu Ouais. de classement à chaque journée, donc C'est ça. voilà. Ouais, Xamax y revient bien, très belle victoire, hein, on l'a dit. Et puis je pense qu'on va pouvoir passer sur les Suisses à l'étranger. C'est ça, totalement. Allez, petite transition. Voilà, on va passer aux Suisses à l'étranger. Je te propose qu'on commence par parler du joueur suisse le mieux valorisé, Manuel Akanji, qui a joué 2 matchs cette semaine. Victoire 1-0 contre Bournemouth et 6-2 pardon, Contre le contre Luton Town en FA Cup. Incroyable performance de De Bruyne et Haaland. C'est pas le sujet, mais Voilà. voilà. On est obligé d'applaudir aussi. Voilà, il sort d'une belle semaine. Bravo Akanji. messieurs. Zakaria qui gagne avec l'AS Monaco à l'arraché grâce à un but notamment de Minamino dans les arrêts de jeu face à Lens, victoire 3-2. Xhaka, lui, avec son club du Bayer Leverkusen qui continue de nous surprendre en victoire 2-1 face à Mayence grâce à un but notamment de Granit Xhaka à la 3e minute. Widmer était sur le terrain aussi du côté de Mayence. Ça se passe pas tellement bien pour Mayence, ils sont je crois dans la zone rouge de Bundesliga alors que pour Xhaka c'est l'inverse. Il continue à nous surprendre, ce bon vieux Bayer Leverkusen, qui pour moi file tout droit vers un titre de Bundesliga, et ça commence vraiment à se voir de plus en plus. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Ensuite, Djibril Sow était titulaire contre le Real Madrid, défaite 1-0 malgré tout pour le FC Séville. La logique a été respectée. Un autre match où la logique a été respectée, c'est une défaite malheureuse pour Burnley qui est un peu en chute libre, hein, c'est très compliqué, hein, au classement. Défaite 3-0 contre Crystal Palace. Amdouni était sur le terrain, était titulaire, mais n'a pas réussi à faire briller sa classe sur ce match. Période globalement, Oui, compliquée pour Burnley. Non, c'est un peu marché dessus avec Oui. nos phrases. Cher qui a battu en Cup face à Blackburn, victoire 4-3 au penalty, et un deuxième match, défaite malheureusement 4-1 face à Arsenal. C'est ça. Donc ouais, le match d'Arsenal c'était celui du week-end en Première Ligue, et vous l'avez deviné, en FA Cup ce week-end, donc à l'arraché au penalty, cette victoire contre Blackburn. Mais voilà, ça passe pour Newcastle. Endoy et Freuler étaient titulaires contre l'Hellas Vérone pour la victoire 2-0 de Bologne. But justement du milieu de terrain Remo Freuler, et également Ebicher qui rentre en jeu. C'est ça. Il est plutôt titulaire, là il était sur le banc, il est rentré. C'est quand même on vous l'indique. des très bonnes performances de nos Suisses à l'étranger, on le voit. Hein. Même je pense que Widmer a quand même pas mal de temps de jeu avec Mayence. Voilà, mais sinon le reste c'est quand même assez top. Lotomba qui a fait 0-0 face à Clermont avec Nice. Nice qui commence à être un tout petit peu en chute libre, on le Qui voit. ralentit un peu, ouais. Qui ralentit et qui vise à peu près le top 6 maintenant. Ça, c'est ce que nous a dit le
dans le milieu de YouTube, l'expert de Nice, c'est évidemment Alex de Castro, on le salue. Et qu'il l'a dit sur Twitter, il vise à peu près le top 6 maintenant, parce que lui, il est fan du FC Nice, il suit beaucoup, de l'OGC Nice, pardon, désolé. Et donc voilà. Ensuite, Mbabou et Ruben Vargas ont gagné 2-1 contre le SC Freiburg, victoire où les deux Suisses étaient titulaires. Yann Sommer continue d'enchaîner les clean sheets, c'est même plus une surprise, ça devient normal. Clean sheet contre l'Atlético de Madrid cette fois-ci, rien que ça, en 8e de finale de Ligue des Champions. Il n'a pas joué ce week-end en championnat, il était au repos. Donc, ouais, voilà. C'est logique. Puis même, je crois que ça se passe pas si mal en championnat, je crois. 5 victoires sur les 5 derniers matchs, ça se passe pour ainsi dire très très bien pour l'Inter, donc voilà. Défaite malheureusement de FT et Montpellier 4-1 face à l'OM qui revient bien. C'est la première c'est peut-être pas la première, c'est un des premiers matchs de Jean-Louis Gasset. Avec l'OM, ouais. C'est Jean-Louis. Ouais, j'ai un bug sur son prénom. Je crois que c'est ça, Jean-Louis Gasset qui vient de remplacer Gennaro Gattuso. Kemert et le FC Nantes ont battu Lorient, ça fait du bien. Au FC Nantes qui vit quand même des heures pas très bonnes. J'ai l'impression que c'est en continuité. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, je vais reparler encore d'Alex de Castro, mais c'était assez intéressant. Où il parlait, c'est une de ses dernières vidéos, il parlait des projets sportifs en Ligue 1 et il a parlé du projet du FC Nantes. C'est assez catastrophique, malheureusement. Là, ça leur fait du bien cette victoire quand même. En championnat aussi, je crois qu'ils sont vraiment milieu bas de tableau. Ça leur fait du bien cette victoire face à Lorient. Et pour finir, le dernier et pas des moindres, but de Siro lors de la victoire 3-1 de Toulouse contre le LOSC. Très belle performance du capitaine du TFC. Joueur suisse qui pourrait peut-être gentiment toquer à la porte de l'équipe de Suisse, pourquoi pas, hein. C'est ce que on l'avait déjà mis dans un 11 de l'équipe de Suisse, on s'en souvient. Ouais, c'est vrai. Je l'avais mis, moi, je l'avais placé. J'ai mis des hypothèses comme ça parce qu'il reste vraiment sur des excellentes performances. Je sais que globalement, il a eu une période où il était assez critiqué par les supporters de Toulouse, et maintenant vraiment sa cote, elle est en pleine augmentation. Il sort des très gros matchs, et également il a joué en semaine pour l'Europa League contre Benfica, match nul 0-0. Mais globalement, récemment, ses performances qui sont au top niveau. C'est une bonne performance, hein, 0-0 face à Benfica. Bon, ils ont été éliminés quand même, du coup, au final, mais... Oui, mais c'est pas dégueulasse. C'est pas horrible, on est d'accord. Et globalement, sa cote qui vraiment est en train d'exploser auprès des supporters français du TFC, justement. C'est vraiment une super nouvelle pour lui qui est capitaine et qui vraiment vit un rêve éveillé, je pense. Qui s'est imposé là-bas. On pouvait se demander comment ça allait se passer. Ça se passe magnifiquement maintenant. Donc, c'est top. Tout est parfait. Exactement. Voilà le dernier thème de cette vidéo, la Coupe d'Europe. 2 matchs à traiter. On va s'attarder certainement plutôt sur le match du Servette FC, étant donné que Young Boys a été éliminé, match nul 1-1. On va pas dire que c'était presque déjà plié d'avance avec le 3-1 du match aller. Et puis surtout qu'il y a eu le but de Gyökeres dès la 13e minute. Ouais. Voilà, je pense que c'était plié dès la 13e. Voilà. Exactement. Mais là, il y avait un match intéressant en Bulgarie, au stade de Ludogorets, qui accueillait le Servette FC. Il y avait eu 0-0 à la Praille. Et dès le début du match, Timothée Konya qui ouvre le score. Exactement. But à la 6e minute de Konya. Et ensuite, Servette. Excellente performance de Jérémy Friquin, qui a été impérial dans ses cages, et Servette qui a tenu cette victoire, qui a été vraiment la chercher et qui se hisse donc en 8e de finale. C'est top pour Servette, c'est bien pour le coefficient UEFA de la Suisse, globalement. Donc ouais, c'est top. Dernier club suisse encore en liste, on va les suivre prochainement face au Viktoria Plzeň. C'est ça. Ça va être c'est un gros morceau, encore plus un que gros morceau, là. Mais c'est pas impossible, je pense. Je suis d'accord. Ça va être jouable. Mais pas facile, ça. Et ils ont connu la Coupe d'Europe, ils ont connu la Ligue des Champions, notamment, du coup, c'est des habitués. Ouais, j'étais prêt à te couper, je me suis ravisé parce que je me suis dit, ça va pas apporter grand chose de préciser le Viktoria Plzeň qu'on l'avait déjà dit. Enfin bref, je m'égare un peu, mais ouais, Servette qui va donc. Servette qui que, entre guillemets, en 8e de finale, hein, c'est pas à oublier parce que ils ont dû jouer ce tour de barrage qui équivaut à des 16e de finale et ils vont retrouver Plzeň qui a fini premier de son groupe. Voilà aussi, donc, voilà. Ça joue aussi. Exactement. Bon, voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui, pour ce récap. On a vraiment eu un grand plaisir à le produire, on va dire. C'était sympa et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur Swiss Football Review. Ciao, ciao. Ciao, ciao.